Un problème qu'on rencontre souvent, c'est le fait que le jeu de données est non équilibré. On dit aussi déséquilibré, en anglais on dit imbalanced dataset ou unbalanced dataset, peu importe. Ça se présente principalement dans le contexte de l'apprentissage automatique supervisé qui implique 2 classes cibles ou plus. Le déséquilibre vient du fait que le nombre d'exemplaires de données est très différent d'une classe cible à l'autre. On dit aussi que certaines classes cibles se retrouvent plus fréquemment que d'autres. Par exemple, en médecine, on va avoir beaucoup de cas sains, puis de temps en temps, on va avoir des cas de maladie. Donc, il y a vraiment un déséquilibre important. Donc là, qu'est-ce qu'on fait dans cette situation-là? Dans le cas de 2 classes cibles, un jeu de données équilibré signifierait que 50% des données sont associées à chacune des classes cibles. En général, un faible déséquilibre sur un grand nombre de données, ce n'est pas un problème. Par contre, s'il y a vraiment un déséquilibre important, ça peut affecter l'entraînement des modèles. Par exemple, si tu as 90% des données pour une classe cible et puis 10% pour l'autre, la performance peut être trompeuse. Un exemple particulièrement grave de données déséquilibrées, c'est dans le domaine médical où tu as, par exemple, 85% des examens qui sont négatifs, alors que seulement 0,15% sont positifs concernant une maladie. Donc, l'utilisation de la distribution de base des classes cibles, ça va conduire à un ensemble de données déséquilibrées. Donc, si par défaut, tu disais tous les gens sont sains, ben, tu aurais déjà un classificateur, un algorithme qui prédirait à 99,85. Et c'est stupide, là. Donc, on n'a rien appris, en fait, des données d'entraînement à ce moment-là. Par contre, on a l'impression qu'on a un très, très beau score. Le résultat est merveilleux. Donc, la répartition des classes cibles, là, c'est vraiment un problème dans ces cas-là. Et donc, on va voir les solutions qui sont proposées. Donc, il y a plusieurs solutions. Une première solution, vraiment simple, ça consiste à regarder si notre algorithme ne présente pas un argument là, dans les paramètres, là, quand on fait l'appel par programmation à l'algorithme, s'il n'y a pas un paramètre pour gérer le déséquilibre des classes cibles. Par exemple, l'implémentation de la classe logistique dans scikit-learn, là, la fameuse classe logistic regression, elle comporte un paramètre qui s'appelle class weight, qui est mis à balance. Okay? Si on met l'argument class weight à balance, ça va automatiquement pondérer les résultats en proportion inverse de la fréquence de chaque classe cible. Donc, s'il y a beaucoup d'exemplaires d'une classe cible, il va réduire le poids de ces exemplaires-là. Donc, il va le faire d'une façon automatique. Une seconde solution, c'est d'utiliser une métrique pour mesurer la performance de l'algorithme qui ne sera pas affectée par la répartition des classes cibles. Par exemple, la métrique F1. Okay, elle tient compte en fait des faux positifs, des faux négatifs, donc elle va vraiment corriger. Et c'est une façon de mesurer la performance de l'algorithme qui ne tient pas compte du déséquilibre. Une troisième solution consiste à augmenter l'échantillonnage, c'est-à-dire qu'on va aller chercher des données, mais davantage de données, d'exemplaires des classes cibles minoritaires lors de l'entraînement. Okay? Puis inversement, on peut réduire l'échantillonnage des données des classes cibles majoritaires pour l'entraînement. On peut aussi combiner évidemment les deux. Il y a un outil qui s'appelle Imbalanced Learn dans scikit-learn, qui est une extension de scikit-learn de Guillaume Lemaître qui va faire ce travail.